du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Très chers fidèles, que diriez-vous si vous appreniez aujourd'hui qu'un nouvel ordre se fonde dans la Sainte Église qui est pour objet la libération des captifs, comme les prisonniers de guerre ou les otages? Vous diriez certainement que l'objet est bien louable, que l'intention est bien charitable, mais que peut-être il ne s'agit pas là d'un objet proprement ecclésiastique, qu'il s'agit plutôt de l'office des gouvernements, de l'État, de la société politique. Et vous n'auriez pas forcément tort. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, et à César ce qui est à César, et nous pouvons faire une petite réciproque de cette maxime évangélique bien connue, que ceux qui ont la charge du bon Dieu s'occupent du bon Dieu, et que ceux qui ont la charge de César, de l'État, s'occupent de César, s'occupent des affaires politiques de l'État. Et pourtant, la libération des captifs est bien l'objet encore actuel de l'ordre des Trinitaires, consacré plutôt aujourd'hui à l'aumônerie des prisons, mais fondé au XIIe siècle par saint Félix de Valois, dont nous fêtons la fête aujourd'hui, et saint Jean de Matha, pour la libération des captifs. Saint Félix de Valois est un saint au bois, en tout cas un peu au bois, je me plais à le rappeler en tant que desservant et responsable de notre apostolat de Troyes. Il a grandi à l'est du département de l'Aube, dans le diocèse de Troyes, à l'ombre du cloître de l'abbaye de Clairvaux. Et pour un futur fondateur du reste d'un ordre pour la libération des captifs, c'est peut-être un mauvais coup du sort, puisque sous le Premier Empire, vous le savez certainement, l'abbaye de Clairvaux deviendra la centrale de Clairvaux, une des plus grandes prisons françaises. Mais passons. Saint Félix de Valois, après une éducation bien pieuse, bien religieuse, s'engagera dans la croisade aux côtés de son cousin roi de France, Louis VII. Et c'est par la suite qu'il deviendra un ermite dans l'actuelle Seine-et-Marne, où, après plusieurs années, il va être rejoint par saint Jean de Matha et va fonder cette congrégation des Trinitaires. Pourquoi un ermite, un religieux, était-il fondé donc à s'occuper d'une affaire qui, semble-t-il, serait plutôt l'affaire de César? Mais c'est qu'il n'était pas tellement préoccupé par la santé des captifs, la santé physique. Il n'était pas tellement préoccupé par la liberté physique de ces hommes, de ces âmes chrétiennes, mais justement davantage par la liberté spirituelle, davantage par cette captivité, j'ose dire spirituelle, que constituait l'état de ces anciens croisés ou de ces Français raflés sur les côtes françaises méditerranéennes, captifs dans des pays mahométans et en danger dans leur âme. C'est bien cela que saint Félix de Valois recherchait, la libération, le secours avant tout des âmes. Et en tant que tel, il était bien dans un dessein proprement ecclésiastique. Car, rappelons-nous les phrases de l'Évangile, si ton œil est pour toi objet de chute, si ton pied est pour toi objet de chute, si ton main est pour toi objet de chute, coupe-la, ou coupe ton pied, ou arrache ton œil. Mieux vaut rentrer borgne, mieux vaut rentrer boiteux, mieux vaut rentrer manchot dans le royaume de cieux que d'être entièrement jeté en pleine santé dans la géhenne de feu. Car le chrétien doit avant tout avoir pour objet la santé de son âme, et non pas la santé avant tout de son corps, bien qu'il doit en prendre soin. Son corps est don de Dieu, il fait partie de sa personne. Cependant, il doit avoir pour objet la santé avant tout de son âme. Et vous l'aurez compris, l'analogie est facile à faire. Bien que comparaison de vos paraisons, aujourd'hui, nous ne sommes pas tant prisonniers dans notre corps, et il faut avouer que ce second confinement est plus léger de ce côté-là que le premier.
Mais nous sommes toujours, et de manière peut-être plus cruelle, prisonniers dans nos âmes. Beaucoup de fidèles n'ont plus accès au sacrement. Beaucoup de fidèles n'ont pas accès au culte. Et pourtant, c'est un droit fondamental des fidèles si on en croit le code de droit canonique. C'est les canons pour ceux qui sont intéressés, 212 et 213, qui précisent que c'est peut-être un devoir, c'est avant tout un droit, un bien auquel les fidèles ont droit que de recevoir des pasteurs sacrés, les sacrements, les biens spirituels de l'Église. Ce n'est pas une option. Vous avez, très chers fidèles, le droit au sacrement, comme vous avez le droit à rendre le culte au bon Dieu. Cela est fondamental. Et c'est pour cela que vous avez raison d'insister, vous avez raison de demander à vos pasteurs, et vos pasteurs doivent être à votre disposition pour cela. Car l'enjeu de ce deuxième confinement n'est peut-être pas tant la santé du corps, qui est cependant à préserver, mais avant tout la santé de votre âme. Et c'est pour cela que je voudrais aujourd'hui vous inviter à prier tout particulièrement Saint Félix de Valois, pour qu'il vous assiste pour cette libération de vos âmes. Vous ne devez pas rester captifs dans vos âmes, vous devez exiger de vos pasteurs les sacrements. Vous devez exiger de l'Église la restauration du culte, que l'Église se batte pour cette restauration car elle est fondamentale et elle ne doit pas permettre, puisque les prêtres sont médecins des âmes, que les fidèles qui sont les patients souffrent davantage. Alors prions Saint Félix de Valois et au passage Saint Jean de Matha pour que cette libération aujourd'hui s'opère et que vous puissiez toujours, en ayant peut-être davantage conscience de cette nécessité, que vous ayez toujours cette capacité de recevoir pleinement les sacrements et tous les biens spirituels de l'Église et de pouvoir de nouveau bientôt vous unir aux mains du prêtre qui offre le saint sacrifice à la messe. Eh bien, chers frères, il y a peut-être pas de croix sans grâce, ni de grâce sans croix, et vous aurez des grâces de cette deuxième série de croix que représente ce deuxième confinement. Mais avant tout, il n'est pas, je dirais, un devoir d'aller à la messe. Il n'est pas un devoir de recevoir le sacrement, c'est un besoin fondamental. Et c'est pour cela que nous pouvons demander aujourd'hui à ce grand saint, au bois, que ce droit soit de nouveau reconnu et que ce droit soit de nouveau appliqué, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.